الحكومه تمورثنا الجزائر اختارن السنه يناير 12 جونفي عداني وكن خدمن يون الشغل زمار دينا ذاك يون الشغل مقرن انه مسمى الجيري الجي كابيتال دو موند عرب دو لا كولتور عرب وزاره كتشيني مالت مقر ذاك كين الاختيار اختارنا الساكين يناير يوكن بدون الشغل كين هذا شو اللي قراو لي كتشيني. Cela ressemble à une provocation. Incontestablement, cela ressemble à une provocation. C'est vous dire combien on ne peut pas dire que le pouvoir est vraiment bien intentionné. Mais par-delà cela, Alger, capitale de la culture arabe, ce qui suppose que l'Algérie est arabe. Et c'est une chose qui est très grave. C'est une chose qui est très grave. S'il y a une réorientation, il ne peut pas être question de faire d'Alger la capitale de la culture arabe. Ça ne tient pas debout. Et puis, la culture arabe, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela veut bien dire, la culture arabe? Il y a des cultures pour chaque pays, il y a des cultures pour chaque nation. Il ne peut pas y avoir une culture arabe. On peut parler de culture d'expression arabe, mais parler de culture arabe, c'est absolument inacceptable. L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie ne peut pas être arabe. L'Afrique du Nord n'est pas arabe. L'Afrique du Nord ne peut pas être arabe. Qu'il me soit permis, puisque vous m'en donnez l'occasion, de répondre à un certain monsieur qui, à peine l'indépendance conquise de l'extérieur, avait vociféré cette formule: l'Algérie est arabe, l'Algérie est arabe, l'Algérie est arabe. Qu'il me soit permis de lui répondre: l'Algérie n'est pas arabe, l'Algérie n'est pas arabe, l'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie est algérienne, l'Algérie est algérienne, l'Algérie est algérienne, l'Afrique du Nord est nord-africaine. Nous sommes des berbères. Je devrais dire l'Algérie est berbère, l'Afrique du Nord est berbère. Si mes amis et moi-même, nous sommes résolus à cette formule d'Algérie algérienne, c'est pour des raisons psychologiques. C'est pour éviter que nous soyons mal compris de nos frères arabophones. En Algérie, il n'y a pas d'arabe. Il n'y a aucun arabe. En Afrique du Nord, il n'y a pas d'arabe. Il n'y a aucun arabe. Tous sont des berbères. Les quelques éléments qui sont venus de l'extérieur, qu'il s'agisse de Phéniciens, qu'il s'agisse de Romains, qu'il s'agisse de Vandales, qu'il s'agisse d'Arabes, qu'il s'agisse de Turcs, mais c'est une minorité absolument insignifiante. C'est une goutte d'eau dans la mer. Des spécialistes de la question, de grands historiens, ont considéré que le tout, en étant optimiste, ne peut pas constituer 5% de la population. Mais ces éléments qui viennent de l'extérieur, sont-ils restés romains? Sont-ils restés vandales? Sont-ils restés arabes? Sont-ils restés turcs? Sont-ils restés byzantins? Mais avec le temps, l'assimilation se fait. L'assimilation se fait biologiquement, elle se fait culturellement. C'est un phénomène qui date de l'éternité, qui date de longtemps. Vous êtes ici présent. Vous voyez le phénomène qui est en train de se développer ici en France. Après la décolonisation, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont venus des colonies et même de l'extérieur, venir s'installer en France. Eh bien, à la première, à la deuxième, à la troisième génération, les gens deviennent tout simplement des Français. Copé, qui est ministre de la Culture, enfin un adjoint du ministre de la Culture, nous a dit ces derniers temps que son grand-père était un Roumain, je crois, le candidat à la présidence de la République. Il appartient à la deuxième génération. Il est originaire de Hongrie. Lorsqu'on vient de l'extérieur, avec le temps, et on finit par devenir national du pays où l'on se trouve. Bon, ça se fait rapidement actuellement parce que les choses s'accélèrent. Dans le lointain passé, ça se fait moins rapidement, mais ça se fait inévitablement. On peut dire qu'à partir du XIVe siècle, il n'y a plus d'Arabes en Afrique du Nord, il n'y a plus d'Arabes en Algérie.